Enseignants font aussi remarquer que l'interdiction des voyages non essentiels à compter du 27 janvier était initialement prévue jusqu'au 1er mars et qu'elle a été prolongée à plusieurs reprises avec comme dernière date butoir le 18 avril. 2,5 millions de personnes sont privées de liens familiaux en Europe. On tente de joindre Ibtissam ce matin. On appelle avec ou sans rendez-vous? On appelle... Parce que vous savez qu'à Avec partir ou de sans lundi, normalement, c'est rendez-vous partout. Hein, Oui, c'est juste, oui. peut-être aussi du côté du Centre européen des consommateurs. Mais vous savez qu'ils sont en permanence téléphonique et qu'il y a plusieurs lignes et que peut-être on appelle sur un numéro et qu'elle est occupée sur un autre. Hein. Ce qui est fort possible. Je vous propose qu'on essaye du coup de rappeler dans quelques instants. On va prendre contact avec Ibtissam et le Centre européen des consommateurs. On se fait une petite pause musicale avec Antoine Dédy. Il était l'un des artistes. Site internet, mais au-delà de ça, c'est vrai que pour un consommateur lambda, c'est très compliqué de repérer ce genre de site internet. Donc, et puis d'un point de vue légal, de toute façon, la loi ne fait pas la différence entre les sites de dropshipping et les sites classiques. Les règles restent les mêmes pour tout le monde et donc les réflexes que le consommateur doit avoir sont les mêmes. À savoir ici, le premier réflexe que j'ai, c'est d'aller vérifier les mentions légales. Je vois effectivement, la plupart des sites de dropshipping ne mentionnent pas d'adresse. Ici, on est tombé sur une exception, donc il y a quand même une adresse, mais c'est une adresse hors Union européenne. Donc moi, quand je vois site hors Union européenne, je dis stop. Pourquoi? Parce que déjà, est-ce que la loi européenne d'application ou pas, c'est un débat très théorique, parce qu'en pratique, de toute façon, faire valoir vos droits au regard de la législation européenne sera très très compliqué, voire quasiment impossible. Donc ça, pour moi, c'est déjà un premier indice, éviter dans la mesure du possible les sites qui sont basés en dehors de l'Union européenne et dont vous n'avez aucun écho de la part, par exemple, d'autres clients. Parce qu'on se met dans la peau de n'importe quel consommateur. On se dit, les États-Unis, c'est quasiment des voisins, des amis, des frères. Ils ont les mêmes règles de fonctionnement que nous. Il y a des grosses entreprises là-bas. A priori, on peut leur faire confiance. Le problème ici, c'est qu'on ne fait même pas vérifier si les informations qui sont sur le site sont correctes ou pas. Nous, au sein de l'Union européenne, on a accès au registre de commerce dans les différents pays de l'Union et donc on peut vérifier si un site est effectivement enregistré en Pologne, en Tchéquie, en Espagne. Quand c'est en dehors de l'Union européenne, on ne sait pas le vérifier. Donc finalement, on ne sait même pas si ce site est réellement basé aux États-Unis. S'ils peuvent mettre encore ce qu'ils veulent sur leur site internet, on n'a aucun moyen de contrôle par rapport à ces informations-là. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être très très prudent par rapport à ce genre de site. Alors Annie, j'imagine juste la tête de Manon en ce moment qui se dit tout ça, c'est très bien, mais malheureusement ça fait pas mes affaires. Ça veut dire qu'on n'entrevoit pas de solution pour elle ce matin. Est-ce qu'on peut quand même, dans le pratico-pratique, mais tourner vers le futur, donner quelques pistes à Manon pour au moins récupérer une partie de son argent ou la marchandise en question? Oui, il y a moyen en tout cas pour l'argent et Ibtissam, je crois, dira la même chose. Mais Manon, vous entendez tout ce que vient de dire Ibtissam. Est-ce que quand vous étiez sur le site la première fois que vous avez vu, ce qui vous a attiré, je parie, c'est le prix, puisque c'est ça que vous cherchiez. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise? Manon? Est-ce que Manon est toujours dans la conversation? C'est le fait de voir le nombre de personnes qui étaient présentes. Attendez, parce qu'on ne vous entend pas très bien, Manon. Personnes étaient présentes sur l'article, des choses comme ça. 180 personnes au moment où vous étiez sur le site étaient présentes en même temps que vous, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah oui, donc il y avait une sorte de compteur. Vraiment qui m'a surprise. Donc, Ça, Ibtissam, ça fait partie de la stratégie de montrer que justement au moment où vous êtes sur le site, vous n'êtes pas le seul consommateur intéressé et que quelque part il faut se presser, se bousculer pour avoir droit à l'offre. Exactement, c'est une des pratiques qui est utilisée par ce site internet. C'est justement pour faire remonter la pression. C'est très psychologique finalement, pour faire croire au consommateur qu'il est en train d'acheter quelque chose qui risque d'être épuisé rapidement. Et donc on joue vraiment sur le mental du consommateur pour l'amener à faire son achat. Donc oui, ça fait partie de l'arnaque, ça c'est clair et net. Et donc ça veut dire aussi, Ibtissam, quand on vous entend, vous avez parlé de réflexe à avoir, c'est aller vérifier les mentions légales, ça on le répète aussi régulièrement, avoir toutes les informations sur le vendeur, c'est-à-dire l'adresse, un numéro d'entreprise, un numéro TVA, etc. On est bien d'accord? Oui, exactement.
à éviter, vraiment. Ici, ça c'est la chance que Manon a dans son malheur, c'est qu'elle a utilisé une carte de crédit et donc elle va pouvoir récupérer son argent via l'émetteur de sa carte de crédit. Ce qui n'est pas possible si vous utilisez votre contact Maxtro ou un virement bancaire. Donc ça, vraiment, j'insiste sur ce point-là, c'est fondamental. On va s'arrêter là-dessus avec Manon. Manon, vous venez d'entendre la bonne nouvelle, et mettons des guillemets autour de bonne nouvelle, mais quand même, apparemment les sous, il y a moyen de les récupérer. Ces 60 €, vous allez les revoir. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, c'est très gentil. Voilà, alors On va peut-être s'arrêter sur la marche à suivre avec vous, Annie. alors il faut aller, en fait, vous avez utilisé la carte Visa de votre maman, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, alors il faut aller sur le site www.macarte.be, c'est très facile, macarte.be. Il faut que votre maman conteste une transaction frauduleuse, une transaction plutôt pas fraudule, une transaction qu'elle a elle-même effectuée, j'arriverai à le dire. Et alors elle va devoir répondre, c'est un formulaire, il faut répondre à quelques questions, par exemple la copie de votre commande, etc. pour qu'on voit quand même que vous êtes de bonne foi et puis vous êtes dans les délais pour le faire, parce qu'il y a quand même un délai de 3 mois pour introduire la demande et vous allez récupérer l'argent, c'est-à-dire que votre maman se verra récupérer l'argent via sa carte de crédit. D'accord? Donc vous retenez macarte.be. Et ça veut dire, Manon, sans vous mettre la pression, qu'il ne faut pas non plus trop traîner en chemin, parce que le délai de 3 mois se rapproche. On a jusque, à mon avis, fin avril, c'est ça, Annie, à finir, puisque la commande a été passée fin janvier. Manon, prenez bien soin de vous. J'espère que les petits conseils du jour vous aideront à l'avenir, et surtout vous allez récupérer les sous via macarte.be. Normalement, la procédure est classique et il n'y a pas de mauvaise surprise au bout du chemin. En principe, il n'y a pas de mauvaise surprise et chaque fois qu'on a suggéré ça aux personnes qui s'étaient fait comme vous attraper en achetant des tas de trucs sur des sites, eh bien ils ont récupéré leur argent et c'est très bien ainsi. Et tant qu'à faire Ibtissam, vous rappelez le numéro de téléphone et le site du Centre européen des consommateurs? Oui, le site www.cecbelgique.be et le numéro de téléphone 02 542 33 46. Merci beaucoup, Ibtissam. Vous saluez toute l'équipe du Centre européen des consommateurs de notre part. On revient dans quelques instants pour parler aux médiateurs, enfin à l'équipe de médiation télécommunication, pour voir quels sont les problèmes des Belges en 2020 et 2021 d'ailleurs. Et puis on aura un os à ronger avec vous et Vincent qui, du côté d'Autrage, n'a plus de connexion depuis le 5 février dernier et ça commence à bien faire. SOS Pigeon. Continue dans un instant. Inclus. Je suis l'iPhonétique 11 et j'ai une bonne infocatcha pour vous. Je ne coûte que 79 € spif si vous prenez un abonnement mobilette chez Proximuscle. Il faut bien admettre, c'est quand même une super affaire à repasser. Emoji, flamme. Plus d'infos sur proximus.bénédiction. Proximus. Oh non, ça recommence. Le fer à repasser fait un drôle de bruit. Il essaye de me parler. Même vos électros en ont marre de payer trop. Rendez-vous sur méga.be et finissez-en avec votre facture d'énergie trop chère. Méga, la même énergie, juste moins cher. Vous voulez avoir la grande forme? Allumez la radio. Chaque jour, de 13h à 14h sur... Il se retrouve sans internet, sans télévision, sans téléphone fixe. Et ça coince aussi un petit peu du côté de la facture chez vous. Mais puisqu'on est dans les télécoms, jetons peut-être avant ça, Annie, un coup d'œil plus global aux problèmes des Belges en 2020. Parce qu'en matière de télécommunications, Pigeon a eu des dossiers qui se sont amoncelés ces derniers mois. Ah, ça, je peux vous dire qu'on a eu des dizaines, voire des centaines de mails avec des gens et avec un truc qui revenait très souvent, Thibaut, c'est la difficulté de joindre le service client. Bon, vous savez, pendant le confinement, les boutiques étaient fermées, etc. Donc, il fallait tout faire par téléphone et c'était extrêmement difficile d'avoir quelqu'un. Il y a des gens, et nous-mêmes ici, on a galéré quelquefois pendant 40 minutes pour essayer de joindre quelqu'un. Donc, on peut comprendre les difficultés. Et donc, il y a eu pas mal de problèmes, donc des problèmes de facturation, des problèmes de prestations qui n'étaient pas suffisantes de la part des opérateurs de télécom. Exemple, vous savez qu'on peut acheter en prenant un système d'abonnement, on a par exemple des achats de GSM. Le problème, c'est que vous signez un abonnement, mais que le GSM ne venait pas, et donc ça posait des tas de soucis. Comme les boutiques étaient fermées, vous n'aviez rien à faire, vous étiez un petit peu coincé. Et donc, ce sont toute une série de manquements qui ont été relevés par le service de médiation des télécommunications. Vous savez qu'on en parle souvent ici, et vous devez aussi savoir que les médiateurs ont des rapports annuels à déposer, et celui des télécommunications... Il est tombé cette semaine. Il est tombé cette semaine, c'était hier d'ailleurs. Hier très précisément, du coup, on passe un petit coup de fil à l'arbitre ce matin. Bonjour Aline Drez. Bonjour.
bonjour. Vous êtes la porte-parole justement de la médiation en matière de télécommunication. Annie a déjà résumé quelques-uns des dossiers sur lesquels Pigeon est tombé cette année. De votre côté, quelles sont les grosses tendances qui se dégagent en 2020? À quoi est-ce que les Belges ont eu affaire? Oui, d'abord merci pour votre invitation. Donc dans son rapport annuel, le service de médiation a décidé de consacrer un chapitre à l'impact du coronavirus sur les consommateurs au vu de l'utilisation sans précédent de services de télécommunication pour le travail, l'enseignement, les contacts familiaux et sociaux et les loisirs. Donc au travers des plaintes reçues au service de médiation, les utilisateurs de télécom ont témoigné de leurs difficultés au quotidien. Donc qu'il s'agisse de l'accessibilité des services à la clientèle, d'élevés de dérangements, de nouveaux raccordements à effectuer ou des livraisons de matériel, les réparations sous garantie, des protestations de factures, une fracture numérique, des arnaques par téléphone touchant des personnes. On peut peut-être s'arrêter là-dessus, Aline, parce que je vois dans ce rapport le mot harcèlement. Alors Audrey, qui fait partie de la mémoire des Pigeons Radio, est-ce que vous avez remarqué en 2020 plus de cas de harcèlement, des propositions de voyance notamment, et autres arnaques par SMS? Ou alors finalement c'est un petit peu le lot quotidien? Mais oui, est-ce que c'était du harcèlement ou des arnaques? En tout cas, il y a eu beaucoup de choses, même par exemple pour des primes Corona qui n'étaient pas, qui étaient pour le fonds des pensions, etc. Et en fait, qui n'étaient pas des vrais SMS et qui n'étaient pas la manière de procéder de certaines institutions. Donc je sais qu'il y a eu quand même pas mal de plaintes à ce niveau-là. Un petit peu l'occasion a fait le larron pendant un an et donc du coup des petits bargoulins en ont profité. Aline, qu'est-ce qui explique ça? Le fait que les gens étaient plus souvent à la maison et donc on a usé et tiré sur ces ficelles-là en disant il y a bien quelqu'un qui va finir par décrocher et qu'on va pouvoir arnaquer à l'autre bout du fil? Oui, les plaignants nous ont rapporté leur arnaque, donc des arnaques à la voyance. Donc dans ces temps un petit peu incertains, les personnes croyaient en ces appels de voyance et donc on se retrouvait avec des factures énormes. Il y avait des faux tests Covid, des faux médecins qui les contactaient et donc en effet les personnes étaient présentes et donc plus vulnérables à ce genre d'arnaque. Et donc, nous ont rapporté dans leurs nombreuses plaintes ce genre de problèmes et des facturations assez élevées face à ces appels, par exemple, de voyance touchant des personnes vulnérables, des personnes handicapées, des personnes